il avait passé les contrôles médicaux. L'actualité à l'étranger, le cri de colère de la famille d'Ingrid Betancourt. À quelques jours près, il y a 2 ans tout juste, la sénatrice franco-colombienne a été enlevée par la guérilla. Sa mère, sa fille et son ex-mari réclament que des négociations soient engagées sur son sort. C'est ce qu'ils étaient venus dire au président colombien Uribe en voyage à Bruxelles. Amaury Guibert. Elle est venue de Colombie pour manifester, la mère d'Ingrid Betancourt, sous les fenêtres de la Commission européenne, pour rappeler une chose simple et terrible, la captivité de sa fille. Je ne peux pas perdre l'espoir, je dois chercher la force, être forte pour lutter, pas seulement pour ma fille, mais pour tous ceux qui souffrent comme moi. Comme 3000 autres personnes en Colombie, Ingrid Betancourt est une otage, bientôt 2 ans de détention. Ses geôliers, les rebelles marxistes des FARC, en lutte depuis 40 ans. Et la situation semble dans l'impasse. Le président colombien, Álvaro Uribe, s'est fait élire il y a 1 an et demi sur un programme, la méthode forte contre la guérilla. Et cela inquiète la famille d'Ingrid Betancourt. C'est décourageant de voir que de la part du gouvernement colombien, il y a une indifférence totale par rapport à ce qui se passe. Et c'est aussi décourageant de se faire promettre des choses qui n'arrivent jamais. En Europe, le président colombien va surtout parler de lutte contre le terrorisme. Une question sur les otages et d'éventuelles négociations, et la réponse est surprenante. Si vous aviez Hitler en Europe, avec beaucoup de gens dans les camps de concentration, est-ce que vous diriez il faut négocier avec Hitler ? Le président colombien doit se rendre demain à Strasbourg devant le Parlement européen. La famille d'Ingrid Betancourt y sera aussi pour continuer à faire pression et espérer un soutien de l'Europe. Mais en Colombie, il est une voix qui a beaucoup plus de poids, c'est celle des États-Unis.